Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous fais une petite vidéo rapide parce que je voulais vous donner un conseil lorsque vous voyagez dans une capitale africaine et que vous réservez votre Airbnb. Je vous ai fait une petite vidéo où je vous parlais des questions à poser aux propriétaires et là je vais revenir aussi avec une autre question que vous pouvez poser aux propriétaires. La question est simple. Lorsque vous faites votre réservation sur le site Airbnb ou sur un autre site, demandez au propriétaire si votre lieu, son lieu d'habitation, donne sur une cour. Tout simplement, il faut lui demander si son logement donne sur une cour. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que si vous réservez un appartement qui donne sur une cour dans une capitale africaine, vous savez, lorsque vous êtes étranger, entre guillemets, vous attirez les regards. Alors vous allez me dire, effectivement, on se moque du regard des autres, tout le monde est curieux, peu importe l'endroit où on voyage. C'est vrai. Mais la particularité en Afrique, c'est que les gens vivent en communauté. Les gens vivent en communauté. Donc, si vous prenez un logement, par exemple, qui donne vue sur une cour où il y a, par exemple, une famille, où il y a tout simplement des passants réguliers, ces personnes risquent de se focaliser un petit peu sur vous. Ils vont surveiller vos faits et gestes. Ils vont être, voilà, curieux. Et quand je dis qu'ils sont curieux, bien évidemment que partout les gens sont curieux, mais comme je vous disais, la particularité en Afrique, c'est que les gens vivent en groupe, ils vivent en famille. Donc quand vous êtes observé, il ne s'agit pas d'une personne, mais il s'agit peut-être du père, de la mère, du fils, du grand-père et tout ce qui va et tout ce qui compose la famille. Et lorsque vous voyagez une première fois, vous ne connaissez pas les codes, vous pouvez un petit peu voilà, perdre vos repères et avoir le sentiment d'être observé par un groupe de personnes. Ça peut être inconfortable. Donc, pour vous éviter ce genre de situation, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sociabiliser avec les gens, mais je trouve que quand on voyage pour une première fois ou quand on n'a pas forcément l'habitude, il est peut-être préférable d'avoir un appartement ou voilà, ou louer dans un immeuble où il y a effectivement des personnes, mais où on garde quand même une certaine intimité. Parce que lorsque vous allez sortir, vous allez faire vos excursions, les gens savent que vous êtes étranger. Ils vont vous observer. Donc imaginez, vous êtes observé toute la journée. Parce que voilà, vous êtes étranger, vous vous exprimez peut-être d'une certaine façon, vous avez peut-être un style particulier. Donc toute la journée, on vous a regardé. Donc si vous êtes comme moi en général, quand on me regarde, je fais le pas, je vais vers la personne pour essayer d'échanger avec. Mais si vous êtes peut-être un petit peu plus timide, entre guillemets, vous imaginez que toute la journée vous vous êtes fait observer et vous rentrez dans votre logement et, par exemple, toute une famille vous regarde ou des passants ou peu importe les personnes. Donc voilà, prenez ce conseil et je vous dis à très bientôt et au passage, abonnez-vous, likez cette vidéo pour m'encourager et mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous donne d'autres conseils pratiques pour les personnes qui voyagent pour la première fois en Afrique ou qui n'ont pas forcément l'habitude de voyager. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.